Parmi tous les tracés, le plus simple qui soit, c'est l'hexagone. L'hexagone à partir duquel on peut tracer une étoile de David, un sceau de Salomon ou une étoile à 6 branches. C'est la même chose. Le 6 représente symboliquement la confrontation du Créateur avec sa création. Il représente aussi les 6 jours de la création, ou encore le fameux nombre de la bête, 666, qui est cher aux satanistes. Un nombre ambivalent, donc. Le 6, on le retrouve chez beaucoup de fleurs, qui portent 6 pétales, ou 3 pétales et 3 sépales. Par exemple, les jonquilles, les lys. La grenade, qui est un fruit symbolique, qui ornait le temple de Salomon, justement. Cette grenade, quand elle est bien mûre, les sépales s'ouvrent et forment une étoile de Salomon. Le 6, l'hexagone plutôt, c'est celui aussi qui forme les rayons de miel, une manière d'optimiser l'espace. Et enfin, le 6, c'est surtout le système cristallin de l'eau. L'eau, quand elle cristallise sur un système hexagonal. Il suffit pour cela de regarder les flocons de neige, dont on nous dit qu'il n'en existe pas deux pareils. C'est-à-dire que sur le même système cristallin, hexagonal, on a une infinité de formes qui sont possibles. Il existe deux manières de tracer l'étoile à 6 branches. Une manière très simple, qu'on pourrait qualifier de géométrique. Et une manière un peu plus longue, que l'on pourrait qualifier de symbolique. Les deux sont très très simples. Ces deux manières de construire l'étoile à 6 branches ne donnent pas les mêmes effets sur la circulation des énergies sur un lieu. Vous pouvez tester vous-même avec les deux manières en prenant des mesures avant, après et en disposant par exemple cette étoile à 6 branches sur une faille et voir ce qui se passe. À vous de jouer.